c'est JB du montage. Ouais, allô, moi, tu savais que Steven Spielberg, eh bien, il avait approché Arthur Harari et Justine Triet pour qu'ils lui écrivent un scénario. Quoi? Non mais attends, mais Ouais. c'est trop bien, mais Cocorico, Ouais, mon ouais. gars, mais c'est ça qu'on veut, Ah let's ouais, go! ouais, ouais. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique qui sera une critique d'une série, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une série Apple TV. C'est la première fois sur cette chaîne que je parle d'une série Apple TV. Les autres fois où j'ai parlé de séries, j'ai surtout parlé de séries Netflix. Mais écoutez, aujourd'hui, on décolle vers Apple TV, sans mauvais jeu de mots. Et pourquoi je dis sans mauvais jeu de mots? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler ni plus ni moins de Masters of the Air, qui est une série produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, développée par John Orloff, et cette série nous parle ni plus ni moins de pilotes d'avion durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais m'arrêter un tout petit instant sur John Orloff, qui est donc le gars qui développe la série. Il faut savoir qu'il a également bossé sur Band of Brothers, une autre création sérielle avec Steven Spielberg et Tom Hanks à la barre. Et je n'ai pas vu Band of Brothers, donc je peux pas donner mon avis là-dessus. Après, on m'en a dit grand bien. Mais donc, Masters of the Air, qu'est-ce que ça nous raconte, plus précisément? Pendant la Seconde Guerre mondiale, des pilotes de chasse risquent leur vie au sein du 100e groupe de bombardement, une confrérie unie par le courage, les défaites et les victoires. Getting through this, even if the odds are stacked against us. C'est une série comptant de beaux noms à son casting, puisqu'on y retrouve dans les trois rôles que je considère comme les trois rôles principaux de la série, on y retrouve Austin Butler, qu'on aime beaucoup sur cette chaîne, parce qu'on l'avait adoré dans Elvis de Baz Luhrmann, et on l'a adoré également, dernièrement, dans Dune deuxième partie de Denis Villeneuve. Et puis, il est quand même très beau, quoi. Non mais, faut se l'avouer, au bout d'un moment, Austin Butler est très beau, écoutez. On retrouve également Callum Turner, que je n'ai vu jouer que dans Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald et Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Les deux films étaient à chier, mais lui, il s'en sortait pas trop mal. Vraiment, il s'en sortait pas trop mal. Et on retrouve enfin Anthony Boyle, qu'on a pu voir notamment dans le très sous-estimé Tolkien. Et je dois dire que j'attendais pas mal cette série, parce que il y a Spielberg et Tom Hanks au générique. Voilà, déjà, ça, c'est signe de hype pour moi. Mais en plus de ça, en ayant découvert la bande-annonce lors d'un live Avenir Ciné, si vous savez pas ce que c'est une émission auquel je participe une fois par mois, qui se déroule sur la chaîne de Ciné-Show, où on regarde des bandes-annonces de films ou de séries à venir dans les prochains mois, et on donne notre avis dessus. Et donc j'ai découvert la bande-annonce à l'occasion d'un Avenir Ciné, et je dois dire que j'ai été assez soufflé par la bande-annonce qui promettait quelque chose de très impactant émotionnellement et techniquement. Vraiment, ça avait l'air supra-méga ambitieux. J'y croyais à fond à cette série. Et surtout, personnellement, j'ai pas vu beaucoup d'œuvres se passant durant la Seconde Guerre mondiale qui se concentrent sur les pilotes d'avion durant cette période. Voilà, donc j'avais envie de découvrir des trucs. Et alors, je vais le dire tout de suite, j'ai vraiment bien aimé la série. Après, j'ai peut-être été un peu déçu, et ce, à cause des 4 premiers épisodes. Les 4 premiers épisodes qui sont vraiment très bordéliques dans leur fond comme dans la forme. Déjà, je trouve qu'il y a un manque fou de caractérisation de personnages. C'est-à-dire qu'on te présente une multitude de personnages et tu n'arrives pas forcément à les reconnaître à chaque fois parce qu'ils n'ont pas de signes distinctifs, parce que leur manière de penser n'est pas forcément très différente. En plus, on va avoir, durant ces 4 premiers épisodes, pas mal de scènes de combats aériens, et dans les combats aériens, ils ont des masques à oxygène, ce qui fait que tu vois que leurs yeux. Et personnellement, j'ai regardé en VO, et je suis pas le genre de gars qui va reconnaître facilement la voix d'un acteur en VO. Et donc, j'étais très souvent perdu. On me montrait des personnages
qui parlaient, qui étaient dans l'urgence, qui devaient faire des actions très très vite pour sauver leur peau et pour mener à bien leur mission. Mais je ne comprenais pas qui était qui, je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que en plus de ça, certes, les scènes aériennes sont très jolies, techniquement, vraiment, il y a eu du budget, ça fait plaisir, elles sont assez impressionnantes, mais durant ces 4 premiers épisodes, je trouve que la mise en scène est d'un bordel sans nom, c'est-à-dire que la gestion de l'espace est assez catastrophique pour être honnête. Et on pourrait me rétorquer que c'est normal, parce que durant ces scènes-là, c'est toujours des scènes où on pense que ça va se passer d'une certaine manière, mais au final, vu que dans la diégèse de la série, c'est le bordel, et ben c'est normal qu'en termes de mise en scène, ça soit le bordel. Ok, d'accord, je veux bien que par moment, on comprenne pas trop ce qui se passe, mais quand c'est tout le temps, bah là, ça m'empêche juste de passer un bon moment et d'être véritablement investi dans la scène. Surtout que, parce que là, on dirait que j'enfonce la série, on dirait que c'est la pire série que j'ai jamais vue. Mais non, parce que, soudainement, à partir de l'épisode 5, la série devient absolument géniale. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'écriture, ou au niveau de la mise en scène, mais soudainement, le côté bordélique disparaît. C'est-à-dire qu'on arrive à rester dans l'urgence, parce que c'est une série qui est constamment dans l'urgence, et c'est normal, vu le thème de la série. On arrive à rester dans l'urgence, mais on se pose quand même un petit peu plus, et on prend le temps de beaucoup mieux caractériser les personnages, de caractériser leur manière de penser, d'agir, leur façon de parler. Il va y avoir des phrases de certains personnages qui vont revenir souvent. Du coup, quand ces phrases reviennent, bah, tu identifies directement le personnage. Et je trouve que c'est ça qui manquait aux 4 premiers épisodes. Et il manquait également la gestion de l'espace, la bonne gestion de l'espace dans les scènes aériennes. Et là, justement, il y a des séquences où c'est le bordel, où ils sont vraiment dans la mouise, et il se passe 1 milliard de trucs en même temps, et je ne comprends pas comment certaines personnes ont pu s'en sortir, vraiment. Mais là, c'est le bordel, mais tu comprends quand même beaucoup mieux. Tu arrives à beaucoup mieux te repérer dans l'espace, dans l'avion, dans le ciel. Donc vraiment, je comprends pas trop comment cette série a été pensée, parce qu'il y a vraiment une césure à un moment, et je trouve ça tellement dommage qu'il y ait ces 4 premiers épisodes qui sont pas non plus détestables, hein. Ça joue très bien, de toute manière, ça joue très bien dans toute la série. Mais j'avoue que j'étais un peu décontenancé, je me disais, attends, c'est moi qui étais vraiment fatigué lors de mon visionnage des 4 premiers épisodes, ou c'est vraiment la série qui a des défauts? J'étais vraiment décontenancé. En tout cas, à partir du 5e épisode, ça devient beaucoup mieux, et il y a véritablement des scènes de tension aérienne qui sont fortes, qui marchent très 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 bien. Parce qu'encore une fois, techniquement, c'est vraiment joli, c'est vraiment appréciable, mais en plus de ça, bah tu t'attaches enfin aux personnages, et donc bah t'as vraiment peur pour eux. Et donc, comme je l'ai dit, au niveau du casting, c'est vraiment une valeur sûre. Je pense que Callum Turner trouve ici son meilleur rôle, vraiment. Il porte quand même vachement la série. Je me demande même si des 3 personnages principaux, c'est pas lui le personnage principal. On pourrait croire que c'est le personnage du Major Harry Crosby, parce que c'est lui qui est le narrateur de l'histoire, mais en soi, on le voit quand même moins que le Major John Egan, et moins que le Major Gail Gliven, qui est pour moi le 2e personnage principal. D'ailleurs, le Major Gail Gliven, qui est interprété merveilleusement bien par Austin Butler, même si je l'ai adoré dans Dune 2, je dois dire que dans Master of the Air, bah il m'a plus impressionné, mais c'est aussi parce qu'il est là plus longtemps, il a plus de choses à jouer, donc c'est plutôt cohérent. Je dois dire par contre que j'ai été un petit peu déçu de Barry Keoghan, qui est également dans la série. Je ne l'ai pas compté dans les personnages principaux parce qu'il est là assez peu de temps. À un moment, son développement va s'arrêter. Et ça fait partie des problèmes des 4 premiers épisodes. Vu que le personnage n'a pas été bien caractérisé, son développement s'arrête. Il part de la série. Et bah tu t'es pas attaché à lui. Et tu te dis juste... Bon bah ok, j'ai vu Barry Keoghan dire des trucs, mais c'est pas très intéressant, et j'ai pas été ému par ce personnage,
Et c'est dommage, parce que c'est vraiment un acteur très talentueux. J'aimerais dire quelques mots sur la musique également, qui est vraiment très appréciable. Je l'ai écouté après avoir vu la série sur Spotify, c'est vraiment une bande originale qui est assez émouvante. Elle peut être épique, mais elle est surtout émouvante pour moi. D'ailleurs, je vais vous passer un bout du générique d'intro, le générique d'intro qui est l'un des meilleurs génériques de série que j'ai vu depuis très longtemps, vraiment. Voilà, ce thème, c'est 20 sur 20. 10 sur 10, 5 sur 5, 2 sur 2, et je vais pas continuer parce que ça commence à n'avoir plus aucun sens, ma manière de noter. Pour ce qui est de l'histoire, donc, vous l'avez compris, je n'ai pas été pris dedans durant les 4 premiers épisodes, mais après, bah, j'ai été vraiment pris dedans. J'ai été ému par certains destins tragiques des personnages, surtout qu'en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc ça rend la série encore plus émouvante, je trouve. Et ouais, la fin, c'est difficile de retenir ses larmes. Vraiment, c'est très émouvant, je trouve. Mais sinon, toujours concernant l'histoire, à partir de l'épisode 5, je dois dire que je trouve l'évolution du récit assez grandiose. Ça va aller vers des directions qu'on n'avait pas vu venir, et ça va à fond développer des situations qui sont très angoissantes, où vraiment tu te demandes comment les personnages que tu es en train de suivre vont finir. Non, il y a vraiment de la tension, du suspense, de l'émotion, ça marche très bien. Et enfin, j'ai été un petit peu déçu de Ncuti Gatwa, qui est un acteur que j'adore, qu'on a pu voir dans le rôle d'Eric dans Sex Education, et qui a repris le flambeau pour Doctor Who. C'est un peu la même tambouille que Barry Keoghan. Sauf que lui, il apparaît dans l'épisode 7, je crois, mais il a pas le temps de briller. En fait, le personnage ne sert pas à grand chose, et il n'est pas très développé, et du coup je suis pas très ému par ce personnage, et c'est dommage, parce qu'encore une fois c'est un acteur très talentueux, comme Barry Keoghan. Et wow, j'ai galéré à finir ma phrase. Mais donc voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Masters of the Air, même s'il y a des grosses lacunes que je n'attendais pas, ça m'a vraiment assez déçu. Ça reste quand même une bonne série qui est très intéressante historiquement parlant, parce que c'est d'une précision assez folle quand même, vraiment. Il y a des vraies bonnes scènes de tension dans la deuxième partie, tu t'attaches vraiment aux personnages, t'es vraiment avec eux dans les situations d'horreur qu'ils ont vécues dans la deuxième partie, et t'es vraiment ému à la fin, ça joue très bien, la musique est bonne. Non, ça reste quand même vraiment une bonne série que je vous conseille. Si vous voulez du grand spectacle bien fait en série, franchement, vous allez être servi. Vous allez être servi. Si vous aimez l'histoire, vous allez être encore plus servi, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai appris masse trucs que je ne connaissais pas sur les pilotes d'avion durant cette période-là. Et donc voilà, c'en est tout pour cette critique de Masters of the Air avec mon accent anglais magnifique, n'est-il pas? Je suis cringe. J'espère qu'elle vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Je tiens un compte Instagram, Twitter, Sens Critique, Captain Watch et Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Et oh, je vais aller enfiler ma veste. Ma veste qui ressemble à une veste de pilote. Allez, let's go. Eh, je ressemble pas trop à Austin Butler, là, je suis pas trop beau comme lui. bah non. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut!